on a tous vu sur les réseaux Lori Harvey Queen. et Queen Lori Harvey les réactions que ça a déchaîné sur les réseaux sociaux, le fait qu'elle soit en couple officiellement avec Michael B. Jordan. King. Ouais, c'est pas tant le fait qu'elle soit avec lui, mais c'est en fait les gens ont regardé la brochette d'hommes qu'elle a enchaînée dans les dernières années. Malade mentale. Yo. Et voilà, ça crée beaucoup de réactions. Donc, mais quelle brochette d'hommes, là? Wow, là! Bah, il y a Didi, père et fils. Il y a Trey Songz. Il y a Future. Michael B. Ouais, mais brochette, là, je veux dire, she was dating. Ouais, excuse-moi. Oui, non. Je dis pas ça en jugement, mais c'est une brochette d'hommes, 5 gars. T'as un pic, t'as 5 pics dessus, on appelle ça une brochette, là. C'est une brochette de... On a tous des brochettes. On a tous des brochettes, ce qu'on rapport. Exactement. Non, t'es en train de... Non, mais sa brochette à elle est magnifique. Sa brochette à elle, là, c'est pas les brochettes de tout le monde. C'est clair. C'est pas les brochettes de tout le monde. Et c'est pas un jugement de valeur, tu vois. Elle est jeune, elle date, tu vois. Ouais. Mais elle fait des... Enfin, mon Future, qui je trouve... Physiquement, il est beau, mais je sais pas tant si c'est une bonne sélection, Future, par contre. Mais... Ben, le Toxic Dick, c'est pas tout ce que vous criez sur la timeline. Non, mais c'est différent. Comme Future a vraiment l'air d'avoir l'herpès. Il y a aucune chance qu'on se rende là. C'est impossible. Sa face crie gonorrhée, chlamydia, c'est sûr. Impossible. Future, là, c'est vraiment... Tu te mets dans un bourbier. Mais franchement, elle est sortie comme il faut, donc c'est bon. Mais donc voilà, il y a un article qui nous dit qu'est-ce que Lori Harvey nous a appris, qu'est-ce qu'on devrait apprendre d'elle en fait. Donc la première, il y a 5 points. Le premier point c'est Lori nous a appris qu'il faut garder nos options ouvertes. Straight up. C'est vrai, bon, sans le conseiller déjà à tout le monde, ça se voit, c'est la base. La base. Moi, j'avoue, je le faisais pas tout le temps, et depuis que j'ai commencé à le faire, ça n'a rien à voir. La qualité de... Je trouve que je me fais beaucoup moins briser le cœur. Je suis beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus entertained. Genre, je sais pas, je trouve que date est beaucoup plus fun depuis que je date plusieurs gars en même temps. Ouais. Que quand je faisais, j'ai rencontré un gars et puis, je me garde pour lui parce que peut-être que c'est le bon. Cette vie-là, les sœurs qui font encore ça, c'est une erreur. Ouais, laissez tomber. Non, il faut se détacher émotionnellement, comme ça, tu sais que tu vas pas avoir mal. Donc... T'en gardes plusieurs, t'es gardé entertain. Yeah. Je parlais de ça à un gars il y a quelques temps et lui, il le prenait tellement mal, il disait comme si c'est vraiment pas normal de devoir date plusieurs personnes. Mais après, il dit ça, mais en tant que gars, quand il gère des filles, il baisse plein de filles en même temps, tu vois. Mais l'idée de savoir que des filles, genre, si on rencontre une fille et qu'elle fréquente d'autres gars, genre, vraiment, pour lui, c'était pas normal. Genre, c'est pas une fille bien. C'est un double standard que, écoute, tu vas jamais me pressure à respecter ce double standard-là, c'est impossible. Impossible. C'est le genre de choses que les nègres me reprochent. Tu me reproches ça one time. Goodbye. Impossible. Deuxième, c'est don't invest too much too soon. Donc, t'investis pas, n'en donne pas trop tôt. Vous pensez quoi de ça? Ouais, il faudrait que je commence à suivre ça aussi, là. Ouais, mais ça dépend avec qui aussi, c'est ça l'affaire. Mais je devrais comme appliquer la même règle à tout le monde. Ouais, c'est ça. Tu peux pas mettre genre un timeline sur toutes tes relations. Il y en a avec qui ça va vraiment vite, puis il y en a avec qui t'es comme je vais prendre mon temps avant de donner quoi que ce soit parce que ça va pas m'être retourné. Donc, moi, et puis tellement je suis... Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Moi, personnellement, je suis vraiment intense. Je vais donner mon max H24. Sauf si tu m'as donné une raison de ne pas te donner mon max dès le début. Donc, une raison comme quoi? Hein? Une raison comme quoi? Je sais pas. Juste, si je calcule que t'es manipulateur, tu me gaslight, t'es pas particulièrement honnête, tu caches des affaires pour aucune bonne raison alors que tu pourrais juste me dire l'affaire prête. Red flag. Dès qu'il y a des red flags, en fait, c'est... Je sais pas, je perds pas mon temps plus que ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, je suis aussi du genre... Quand je te file, je suis du genre aussi à tout te donner, à pas vraiment me contrôler, parce que genre, j'ai envie qu'on vive ce qu'on vit là, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, si dès le début, je sais qu'est-ce qu'on fait là,
Ou si, comme tu dis, tu me donnes une raison de... Si je vois que tu es un peu shaky sur des points, là, je suis complètement capable de me détacher. Et le fait d'avoir plusieurs options, ça t'aide vraiment, vraiment, vraiment à garder la tête froide. Et, de base. Voilà. OK, le troisième, c'est il faut garder tes feelings sur un surface level jusqu'à ce que vous soyez committed. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait vraiment un engagement, par exemple, un titre, il faut que tu gardes tes sentiments très en surface. Pas très en surface, mais assez en surface. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, donc. Moi non plus. Je pense que, de toute façon, c'est pas quelque chose que tu contrôles tant que ça. Je veux dire, tu peux te détacher émotionnellement d'une personne, mais il y a des situations, puis il y a des actions qui te font sentir some type of way, puis il n'y a rien que tu peux faire. Si c'est ton love language, c'est ton love language. Tu comprends? Et puis, il y a des choses que tu vis, il y a des expériences que tu as. Genre, il y a un gars que, une des carénettes, donc un des gars que je vois là, en fait, de base, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. OK, bref. Et on a commencé à se fréquenter, on s'est dit direct, genre, on sait ce que c'est. Mais franchement, on s'entend super bien. Genre, dès qu'on s'appelle, on passe des 3 heures minimum au téléphone. Mais on s'est dit direct, genre, on est amis, tu vois. Mais on couche ensemble, ça se passe bien, tu vois. Le gars est fine, il me trouve fine, écoute. Et là, on se voit, on passe tout le temps des bons moments ensemble et tout. Et la dernière fois, je lui ai parlé, je lui ai révélé que j'avoue, si je le voyais, genre, draguer des filles devant moi, I would feel away, tu vois. Genre, je sais qu'il va gérer d'autres filles, qu'il couche avec d'autres filles, il n'y a rien. Mais si on est dans une soirée ou quelque chose comme ça, et que je le vois draguer des filles devant moi, je feel some type of way, tu vois. Et je lui ai dit ça. Et je disais, oh là là, tu sais, genre, vas-y, la honte, genre, moi, je suis un gangsta, tu vois, je suis pas censée me sentir comme ça, tu vois. Et il m'expliquait, tu vois, que c'est normal, tu vois, tu passes du temps avec des gens, tu as des expériences, tu vis des moments, tu crées des souvenirs. Il y a des choses que c'est normal qu'il y ait un attachement, un certain attachement et certains sentiments qui se développent. Même si c'est pas quelque chose d'amoureux et qu'on cherche pas à être ensemble, c'est normal qu'il y ait un petit côté un peu territorial qui se développe, tu vois. Donc, en effet, je trouve que tu peux faire attention à pas développer trop de sentiments ou pas trop t'emballer, mais contrôler ton sentiment pour que ça reste sur un surface level, ça, c'est peut-être un peu plus... Non, mais je trouve ça un peu même fake. Genre, puis genre, j'ai daté assez de filles qui étaient fake là, dans leur vie, là, comme juste pour... Non, mais dans le sens, c'est comme, they like to keep it cute, mais genre, c'est vraiment pas parce que... C'est vraiment juste pour apparence, puis j'aime vraiment pas ça, fait que tu peux genre être vrai avec tes émotions, mais tu sais, tu peux aussi garder tes émotions en même temps, je pense. Ouais. Il y a moyen de, comme, juste pas trop... En fait, il faut les accepter. Ouais, c'est ça. Il faut accepter que tu ressens ça, oui, on est, mais t'es pas obligé de laisser ce sentiment te consumer, tu vois. Ouais, mais OK, meilleur exemple. La fille de le 2 étés, genre, quand elle m'a brisé le cœur. Tu sais, genre, j'étais vraiment brisé, mais comme, j'ai été capable de, genre, couper ça sec aussi, là. Puis je pense que c'est un peu ça que ça dit, sans trop... Ah oui, ouais. Parce que, en fait, genre, les sentiments sont encore là, mais le fait que tu fasses le choix de plus être confronté à la personne, ça force tes sentiments un petit peu. Ouais, c'est ça. Ils disparaissent pas, mais ça les endort un peu. Ouais, mais c'est pas surface du tout, là. Oui, non. Ouais, c'est ça. Non, t'étais deep dedans, là. Alors, on a même une discussion, t'es bah oui, oh my God. Non, je pense que tant que tu les montres pas, tu peux avoir toutes les émotions que tu veux. Si tu les montres pas, personne ne peut agir en sachant que tu as ces émotions-là. Ça fonctionne bien. Et moi, ce que j'essaie de dire, c'est que tu as le droit de les montrer aussi. Ouais. Tu as le droit, mais c'est pas à ton avantage. Garanti. Ouais. Mais toi, tu sais que tu les as, ces sentiments-là. Ouais. Genre, t'arrives comment t'arrives à... OK, bon, je comprends comment t'arrives à masquer, mais des fois, il y a des événements, il y a des trucs, c'est plus fort que toi. Ton sentiment, il va sortir, peut-être. Non, ça va peut-être paraître dans ma face, parce que mon visage est vraiment expressif, mais autrement, I keep it cool. I sleep on it, puis le lendemain matin, je suis comme, was it really comme that bad? Non. This is it. Si tu laisses cool down, si tu vis pas tes émotions sur le moment, là, puis tu les consultes pas live, ça se passe bien. T'es rationnel. Avoir le contrôle, ouais. C'est bien. J'aimerais être un peu plus rationnel, moi, Agathe. Mais j'y travaille. Franchement, je trouve que j'ai fait... Il y a un coup de détachement. Ouais, grave.
Ok, bon, le prochain, ce que tu viens de dire, Jude, ça rentre un peu dedans. Ce qu'on a appris de Laurie Harvey, c'est qu'on peut passer à autre chose sans regret. Ah oui, de base. Oui, c'est une bonne chose d'être capable de le faire. On l'a appris d'elle parce que ce serait de... En tout cas, à chacune de ses relations, quand ça a pris fin, tu l'as pas vu poster des longues stories. Oui, Ah ouais. peut-être que tu es du champagne et qu'il préfère le vin mousseux. Peut-être que... Il y a toujours des trucs comme ça. Une fleur est une fleur, même si elle naît dans le béton. J'ai inventé des phrases un petit peu... People do that. Quoi? Les gens font ça? Ben oui, surtout les célébrités, tabarnak. Des vrais yo, Summer Walker, god damn. Yo! Non, mais elle a juste perdu. C'est pas de préférence pour personne, OK? She's queen of that, man. Queen of coming back. Mais oui, Grave. regarde-la après ça. Plus tu parles publiquement, plus ça va retourner dans ta face. Ouais. Ben c'est vrai qu'elle garde ça silencieux. Mais tu sais, en même temps, je pense pas qu'elle reste assez longtemps non plus avec les gars pour que ça la blesse tant que ça, là. Mais des fois, tu développes des sentiments vite. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Moi, j'ai des histoires qui ont duré des 3 mois qui m'ont marqué longtemps. Ah, de base. Des fois, ça Ouais. Ça dépend ce que tu vis, ça dépend de la personne. Mais ouais, move on sans regret, c'est le plus important. Et franchement, même quand on te brise le cœur, et ça, c'est que ce soit en couple ou même en amitié, tu peux appliquer ça. Quand quelque chose se termine, en fait, il ne faut pas essayer de peindre une mauvaise image de l'amitié ou de ton ancien partenaire avec qui ça s'est fini. Parce que c'est vrai qu'il fut un temps, tu l'aimais et il fut un temps, c'était la personne parfaite avec toi. Tu vois, tu as vécu des bons moments. Garde-le comme ça, mais c'est fini. Il faut juste enregistrer le fait que c'est fini et tu sais, il y a du mieux qui vient derrière toi. Et puis, comme on dit souvent, tu bloques, tu mutes et puis c'est ça. Et puis, t'arrêtes de lurk les réseaux sociaux. Règle numéro 1. Yo. Ouais. Si ça, c'est fait, normalement, tu passes à autre chose. Delete ton Finsta. Ouais. Mon téléphone prend un mois. Prends un mois, t'as dit? Ouais. Et le dernier, le 5e point, c'est keep the same energy as future. Yeah. Je sais pas qui c'est que je l'ai ajouté à ça de base. Toxic King. All else to the king. Pour de vrai, c'est un exemple à suivre. Un vrai gourou. Bon, en fait, Future puis Laurie, c'est genre la même personne. Pas sûr. Pas sûr. Future, c'est une Laurie à 25 ans. Je pense que Future a un level quand même pas mal au-dessus dans le... Ouais. OK, mais she's queen quand même, là. Ah oui, en fait, c'est quoi? Il y avait aussi des débats sur Twitter qui disaient oui, mais est-ce qu'elle est vraiment queen? Elle fait juste ce qu'une fille de 20, comme tu disais, d'une fille de 24 ans, elle devrait faire. Elle date, c'est juste que les gars sont millionnaires. Ils sont dans son pool, tu vois. Ben, Dans son tax bracket. Et voilà, tu vois. Elle parle avec les gens à qui ils peuvent se regarder. C'est normal ce qu'elle fait en vrai. Hein. Et elle a raison. Ouais. Pourquoi elle daterait pas le fils et le père? Ça, par contre, c'est borderline. J'ai fait des trucs vraiment borderline dans ma vie, mais ça... Yo. Didi. Queen shit. Mais attends. Père et fils. Attends, c'est la question de tous les réseaux sociaux récemment, c'était est-ce que tu veux la prière à Ciara ou genre le finest de... le finest de Laurie. J'ai l'impression que j'ai déjà le finesse de Laurie, mais j'ai pas besoin de la prière à Ciara. Fait le choix est déjà fait. Mais c'est avoir 3 enfants, être enceinte à toutes les années, puis comme ce que je fais, c'est être home wife. Non, impossible. Je peux pas être une housewife. Non, je vais pas cette prière-là. Impossible. Ça, c'est le rêve de Karen. En fait, moi, je suis partagée parce que j'aime bien la sauvagerie de Laurie. Je pense que j'ai déjà, mais bon, peut-être que je peux ajouter quelques cordes à mon arc, tu vois. Pas contre. De l'autre côté, moi, le truc de Ciara, bon, peut-être pas faire des enfants chaque année, mais elle a ses enfants, elle a son mari, ils font leur petit TikTok, tout ça, c'est bien. Je kiffe un gars qui s'occupe bien d'elle, qui la kiffe, qui est billionnaire, qui était genre... Je trouve ça pas mal. Mais j'avoue que même si j'aime bien Russell Wilson, je trouve
Non, Il y a un t'inquiète. petit lameness en lui qui part pas. Mais je l'aime bien. Ben alors, tu veux pas la prière à Ciara. Tu veux pas la prière à Ciara, c'est tout. Exactement. C'est ça, je veux pas un gars lame. Enfin, il est pas lame, mais tu sais, il a un côté lame. Et c'est ça que je veux pas, tu vois. C'est pour ça que je prendrais pas la prière de Ciara. Je suis d'accord. Tu mettrais Future en bon daddy, physiquement. Future en Arrête, bon père, arrête. en machin, en rosto. C'est comme le courrier du cœur. Tu peux pas changer le gars, OK? C'est soit tu pognes un Russell ou tu comme Laurie. That's it. Non, Ouais. non. Quelqu'un a dit aussi sur les réseaux, vous disiez que vous voulez soit la prière à Ciara ou à Laurie. C'est la prière de la mère à Laurie que tu devrais avoir parce que genre Laurie a le nom de famille d'un gars qui est même pas son père. Yeah. Les 3 enfants. Elle a fait reconnaître 3 enfants. Dog, that's crazy. Mais la maman est fine aussi. Hein. Probablement. J'ai jamais vu. C'est trop fou, ça. Comment t'es déjà né? En passant, le père de ton baby, le nom de ton baby dad, this is not it anymore. Impossible! T'es déjà né! Tu vois ton nom de famille? C'est plus ça. Comment t'expliques ça? J'avoue. That's crazy.